Salut! On continue avec Drôle et on s'était arrêté ici, il y avait la mère qui parlait de son bouquet de fleurs. On révise ensemble les examens, c'est plus sympa. Ah, Nathaniel, moi je viens dîner demain, tu pourras discuter de ton stage chez Christie's. Voilà, donc en gros la mère, on se souvient, parlait éventuellement de discuter d'un stage. Drôle. Ouais, on sait pas exactement ce qu'elle fait là, mais visiblement elle est en train d'essayer de continuer à imaginer ce qu'elle pourrait dire, peut-être elle, dans un spectacle de stand-up. Ok, essayer de noter des idées et de rédiger en fait un peu un script, ou simplement des idées de blagues. T'es de plus en plus belle, Là, si jamais il dit « t'es de plus en plus belle » et t'es de plus en plus belle, ok, le « et » à la fin, il signifie juste un peu expression de surprise. T'es de plus en plus belle, Merci Laurent. Bah je viens de voir, je me suis mis sur mon 41, hein. Normal. Ouais. Bah je viens de voir, je me suis mis sur mon 41, hein. Normal. Alors, elle dit « ben, je viens de voir, je me suis mis sur mon 41, hein. Normal. » Juste déjà, se mettre sur son 41, c'est quoi? Alors, en fait, à la base, c'est une expression se mettre sur son 31. Ok, l'expression se mettre sur son 31, ça veut dire qu'on s'habille de manière très élégante. Là, elle utilise 41, pourquoi? Pour dire qu'elle est encore plus élégante qu'élégante. D'accord? Donc en gros, elle dit « je me suis habillée de manière extrêmement élégante ». Peut-être qu'elle n'a pas l'habitude d'être habillée comme ça. Bah je viens de voir, je me suis mis sur mon 41, hein. Normal. Ouais. 5 ans, hein, qu'on travaille ensemble, moi j'ai toujours eu des verres d'eau. Alors là, 1 million de vues, bim, pain au chocolat, orange pressé et tout, hein. Ça, je te l'ai toujours dit. On met très longtemps à être connu du jour au lendemain. Ok. 5 ans, hein, qu'on travaille ensemble, moi j'ai toujours... 5 ans hein, qu'on travaille ensemble. Là, elle dit 5 ans hein, qu'on travaille ensemble. Donc en gros, ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble. 5 ans, hein, qu'on travaille ensemble, moi j'ai toujours eu des verres d'eau. Moi, j'ai toujours eu des verres d'eau. D'accord? Moi, j'ai toujours eu des verres d'eau. Donc en fait, là, ce qu'elle est en train de dire à Aïssa, c'est qu'elle trouve qu'il y a un gros contraste. Parce que d'habitude, quand elle va voir ce mec qui est son agent, ok, normalement, c'est juste un verre d'eau, c'est tout. Donc vraiment la base. Et là, il y a un petit déjeuner qui est prêt. Donc elle dit, ok, gros contraste là, tout d'un coup. 5 ans, hein, qu'on travaille ensemble, moi j'ai toujours eu des verres d'eau. Moi, j'ai toujours eu des verres d'eau. 5 ans, hein, qu'on se connaît, moi, j'ai toujours eu des verres d'eau. 5 ans, hein, qu'on travaille ensemble, moi j'ai toujours eu des verres d'eau. Non, pas qu'on se connaît, c'est qu'on travaille ensemble. 5 ans, hein, qu'on travaille ensemble, moi j'ai toujours eu des verres d'eau. Alors là, 1 million de vues, bim, pain au chocolat, orange pressé. Alors là, 1 million de vues, bim. Déjà, c'est quoi bim? Bim, c'est souvent, déjà c'est très familier, c'est ce qu'on utilise pour dire bim, bim, tout d'un coup il y a quelque chose qui se passe, tout d'un coup, ou bien bim dans ta gueule, d'accord, bim dans ta gueule, dans ton visage. En gros, ça veut dire ha, voilà, d'un coup, comme ça, rapidement, directement, bim, d'accord, bim. J'ai un peu du mal à expliquer, mais bim dans ta gueule, ça voudrait dire tiens, prends ça, ok, bim dans ta gueule. Là, elle dit 1 million de vues et bim, pain au chocolat. Donc 1 million de vues et hop, directement, tu passes du verre d'eau, quelque chose de très basique, à un pain au chocolat, orange pressé, etc. Du coup, elle est un peu devenue une VIP. Okay, VIP, on l'utilise en français très facilement. Une personne très importante, d'accord, une personne un peu avec laquelle on fait très attention. On est aux petits soins. Une expression française, c'est être aux petits soins. Donc là, lui, depuis que Aïssa, elle a eu des millions de vues sur les réseaux sociaux, il est aux petits soins avec elle. Il est aux petits soins avec elle. Alors là, 1 million de vues, bim, pain au chocolat, orange pressé et tout, hein. Ça, je te l'ai toujours dit. On met très longtemps à être connu du jour au lendemain. Ça, je te l'ai toujours... Bon là, il est en train de manger visiblement un croissant, un pain au chocolat, donc c'est pas très compréhensible ce qu'il dit, mais... Ça, je te l'ai toujours dit. Ouais, ça, je te l'ai toujours dit, hein. Ça, je te l'ai toujours dit, hein. On met très longtemps à être connu du jour au lendemain. On met très longtemps à être connu du jour au lendemain. Donc ça, c'est assez intéressant comme ce qu'il exprime. Il dit, c'est quelque chose d'un peu absurde, on met très longtemps à être connu du jour au lendemain. Mais en même temps, ça a du sens. J'imagine que ce qu'il veut dire, c'est que dans le milieu du stand-up, par exemple, ça prend du temps de devenir connu. D'accord? C'est pas en faisant, je sais pas, 6 mois de stand-up que vous allez devenir connu. Par contre, ce qui signifie un petit peu à travers sa tournure de phrase, c'est que très souvent, c'est un peu du jour au lendemain. Il y a peut-être un sketch ou une blague particulière qui va plaire.
ensuite on va développer là-dessus et on va devenir connu, d'accord? Donc c'est souvent du jour au lendemain. Mais c'est clairement une tournure de phrase qui, à la base, sonne un petit peu contradictoire, mais en fait, quand on y pense, on voit ce qu'il veut dire. En gros, il faut continuer, 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 ça va pas forcément évoluer du jour au lendemain, jusqu'à un jour où, hop, là ça évolue, d'accord? Donc c'est un peu ce qu'il dit. Ça, je te l'ai toujours dit. Hein. On met très longtemps à être connu du jour au lendemain. Tiens, ça c'est ton récap média des 3 prochaines semaines. Merci. Bon, ça c'est un peu un jargon. Jargon, c'est J-A-R-G-O-N. Jargon, c'est un peu un vocabulaire spécifique à un métier. Donc, le récap média, c'est simplement, je pense, quand on est une star, eh ben, on s'adresse aux médias, on s'adresse à des chaînes de télé, on s'adresse à des chaînes radio, on est invité, et c'est probablement le planning, hein, l'organisation de quand il y a quoi, en fait. Tiens, ça c'est ton récap média des 3 prochaines semaines. Merci. Alors? Hein? La vache. La vache, juste donc la vache littéralement mouh, mais la vache c'est wow, la vache, ça veut dire c'est impressionnant, d'accord, ça m'impressionne. Alors? Hein? La vache. Ah, Ah, quand même. ouais, quand même, attends, avec la fenêtre de tir que j'ai, je veux pas jouer les petits bras. Alors, Ah, quand même. Ouais, quand même, attends, avec la fenêtre de tir que j'ai, je veux pas jouer les petits bras. là, avec ma fenêtre de tir, avec la fenêtre, lui ce qu'il dit c'est avec la fenêtre de tir que j'ai, je vais pas jouer les petits bras. On réécoute? Quand même, attends, avec la fenêtre de tir que j'ai, je veux pas jouer les petits bras. Déjà, je vais commencer par je vais pas jouer les petits bras. Jouer les petits bras, ça veut dire qu'on va être minimaliste. Non, lui, il veut vraiment profiter de cette opportunité. Et en fait, c'est ça. La fenêtre de tir, là, il faut le voir comme une expression pour dire avec le potentiel, avec l'opportunité, le potentiel qu'on a maintenant. D'accord? Parce que le succès d'Aïssa lors de son sketch où elle parle du plaisir anal, il y a un succès soudain et du coup, il y a beaucoup d'opportunités possibles, il y a beaucoup de potentiel. Donc c'est ça la fenêtre de tir, ok? C'est un potentiel, un gros potentiel. C'est un moment où il y a beaucoup de potentiel, il faut en profiter, il faut maximiser en fait les bénéfices ou exploiter au mieux ce moment. Quand même, attends, avec la fenêtre de tir que j'ai, je veux pas jouer les petits bras. Et dans un an, tu me remplis tous les zéniths de France. Hein. Et dans un an, tu me remplis tous les zéniths de France. Et dans un an, tu me remplis tous les zéniths de France, d'accord? Et dans un an, tu me remplis tous les zéniths de France. Alors, les zéniths, bon, pour moi, je connais, sauf erreur, le zénith, mais encore une fois, j'habite pas à Paris, mais sauf erreur, c'est une salle de spectacle qui est très très grande, d'accord? Moi, je me souviens de chanteurs que j'écoutais quand j'étais petit, et ils chantaient au zénith, d'accord? Donc, c'est une salle de spectacle, salle de concert, qui est très très grande, d'accord? Donc dans un an, tu remplis tous les zéniths. Il faut croire qu'il y a d'autres zéniths, je sais pas s'il y a un zénith peut-être à Marseille, peut-être dans d'autres villes, peut-être à Lyon, mais tous les zéniths de France, peut-être que c'est une expression, peut-être il y a qu'un zénith, mais ce qui signifie c'est simplement les plus grandes salles de France, j'aimerais que tu les remplisses, d'accord? Donc peut-être qu'il y en a plusieurs des zéniths en France, ça je sais pas, je vous laisse regarder, mais en gros la signification c'est je veux que tu remplisses les plus grandes salles de spectacle de toute la France parce que tu vas devenir une star. Quand même, attends, avec... Et dans un an, tu me remplis tous les zéniths de France. Hein. Attends, pardon, excuse-moi, Mélanie. L'interview pour Combini, c'est après-demain matin? Ah ouais, c'est ça? L'interview pour Combini, c'est après... L'interview pour Combini. Combini, si jamais, c'est... ouais, je crois que c'est considéré comme une chaîne, mais pour moi, c'est surtout une chaîne YouTube. J'ai pas l'impression... Je sais pas s'ils sont diffusés à la télé, mais vous pouvez taper un Combini sur YouTube, vous trouvez des émissions... Enfin, des émissions, c'est des vidéos, en fait. Des fois, il y a des interviews assez drôles, assez tripées. Là, je vais utiliser le mot tripé, assez tripé. Tripé en français familier, ça veut dire que c'est assez original, c'est assez cool. C'est assez tripé, d'accord? Il y a des interviews assez tripées, par exemple, il y a une interview, sauf erreur, où ils interviewent Brad Pitt, et ils le font un peu parler de certains films qu'il a tournés. Voilà, c'est un truc qui m'a marqué, par exemple, que j'ai trouvé vraiment cool. Bref, regardez Combini et regardez un peu le genre de vidéo que c'est. Mais donc, interview Combini, ils font pas mal d'interviews. Et elle dit c'est après-demain matin, sauf erreur. L'interview pour Combini, c'est après-demain matin? Elle dit l'interview pour Combini. Moi, je dis interview, des fois, interview, ouais, une interview, une interview. En français, je crois qu'on prononce un peu les deux. L'interview pour Combini, c'est après-demain matin? Ah ouais, c'est ça? Mais ça va pas être possible, hein. C'est la soutenance de thèse de mon mec. Ah. Ah ouais. Mais ça va pas être possible, hein. Ah, mais ça va pas être possible, hein. C'est la soutenance de thèse de mon mec. C'est la soutenance de thèse de mon mec. Donc là, Aïssa, en fait, son mec, son copain, le père de sa fille, il a la soutenance de thèse. La soutenance de thèse, alors déjà, une thèse, c'est quoi? Une thèse, c'est un peu
l'équivalent anglais en gros du PhD, ok, donc du PhD. En gros, c'est une recherche académique universitaire qui est très très longue. Ok, souvent il y a travail de bachelor, travail de master et thèse. D'accord, une thèse. Donc généralement les gens qui font une thèse, c'est des gens qui ont fait des études très très longues. D'accord. En gros, c'est un travail de doctorat. Ok, ça c'est la thèse. Et la soutenance de thèse, c'est le moment où en fait on fait une présentation de cette thèse, généralement devant des experts. Et c'est le moment, en anglais c'est defense. Ok, defense. Voilà, la soutenance de thèse, c'est présentation orale et ouais, justification un petit peu orale de cette recherche, et c'est généralement après la thèse après la soutenance, pardon, que la thèse est validée. Voilà. Mais ça va pas être possible, hein. C'est la soutenance de thèse de mon mec. Ah. Ah ouais. Et là, je suis désolée, mais avec le sketch sur la prostate, les gars, j'ai pas le choix. Hein. Ok. Ok, donc là, c'est un peu compliqué parce que visiblement, elle a la soutenance de thèse au même moment qu'une interview avec Combini. Donc voilà, on verra ça dans le prochain épisode. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée parce que visiblement, je vais publier ces vidéos plutôt le soir vers 19h. En tout cas, pendant un moment, on verra. Et bon week-end. À plus. Ciao. Ah, dans les commentaires, laissez-moi soutenance de thèse. Laissez-moi soutenance de thèse dans les commentaires. Ok? Et n'oubliez pas de liker si vous pouvez. Ciao!